Imaginez une ville où du jour au lendemain, vos voisins, amis ou même des membres de votre famille sont séparés de vous par un mur de béton, surveillés par des gardes armés. Un mur qui ne sépare pas seulement des quartiers, mais deux mondes diamétralement opposés, celui de la liberté et celui de l'oppression. Cette situation, c'est celle des Berlinois en 1961. Bienvenue dans l'histoire du mur de Berlin, un des épisodes les plus sombres et dramatiques de la guerre froide. Restez bien accrochés, car ce qui suit est une plongée dans l'enfer d'une ville coupée en deux, où chaque tentative de franchir ce mur pouvait se terminer par la mort ou la liberté. Le contexte. Une ville au cœur de la guerre froide. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Berlin, comme l'Allemagne tout entière, est divisée en 4 zones d'occupation contrôlées par les Alliés. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Union soviétique. Alors que les tensions montent entre l'Est et l'Ouest, Berlin devient rapidement un microcosme des rivalités globales entre les deux superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique. En 1949, cette division est officialisée avec la création de 2 États allemands, la République fédérale d'Allemagne. À l'ouest, alignée avec les puissances occidentales, et la République démocratique allemande, RDA, à l'est, sous contrôle soviétique. Cependant, Berlin reste un point sensible. Bien que située en plein cœur de la RDA, la ville est également divisée en secteurs Est et Ouest. Pour des millions d'Allemands de l'Est, la frontière à Berlin est une échappatoire vers l'Ouest. Jusqu'en 1961, environ 2 500 000 personnes fuient la RDA en passant par Berlin-Ouest. Cette fuite des cerveaux menace non seulement l'économie de l'Est, mais ternit aussi l'image du régime communiste, donnant l'impression que même ses citoyens ne croient pas en ses idéaux. La construction du mur, une décision brutale. La décision de construire le mur de Berlin est prise dans un climat d'urgence. L'afflux massif de réfugiés vers l'ouest devient insoutenable pour les autorités est-allemandes. Le 12 août 1961, les dirigeants de la RDA, avec l'accord tacite de l'Union soviétique, décident de fermer la frontière. Le plan est rapidement mis en œuvre. Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, les forces est-allemandes, accompagnées de soldats soviétiques, commencent à ériger des barrières en fil de fer barbelé autour de Berlin-Ouest. Au fil des jours, ces barrières sont remplacées par un mur de béton qui s'étend sur plus de 155 km, encerclant entièrement Berlin-Ouest. Le mur devient un symbole tangible de la division entre les deux blocs. Les dirigeants soviétiques, bien que préoccupés par les tensions internationales que ce geste pourrait provoquer, soutiennent cette décision. Moscou n'avait pas prévu de construire un mur dès le départ, mais face à la crise, le Kremlin donne son feu vert à la RDA pour agir. Ce n'est pas une simple clôture frontalière, c'est un message clair envoyé à l'Ouest. Désormais, Berlin est physiquement et idéologiquement coupé en deux. Les conséquences. Une ville emprisonnée. Le mur de Berlin transforme la vie des Berlinois. Passer d'un camp à l'autre devient presque impossible. Des familles sont séparées, des amis perdent le contact, et l'espoir d'une réunification semble s'éteindre. Le mur est lourdement surveillé. Des miradors, des patrouilles armées et des ordres de tirer à vue sur ceux qui tentent de s'échapper font partie du quotidien. Malgré le danger, certains tentent l'impossible pour passer à l'ouest. Des tunnels sont creusés, des ballons improvisés sont fabriqués, et certains essaient même de passer en nageant à travers les canaux et rivières. Ceux qui sont capturés risquent l'emprisonnement, la torture et parfois la mort. Le mur devient le symbole de l'oppression communiste. Parmi les nombreux récits de tentatives désespérées pour franchir le mur de Berlin, celui des Berlinois de l'Est qui ont essayé de sauter des immeubles sur la Bernauer Straße est particulièrement marquant. Cette rue, située à la frontière entre l'Est et l'Ouest, est devenue, dès les premiers jours de la construction du mur, un symbole tragique de la division de Berlin. Imaginez, d'un côté de la rue, les bâtiments sont en RDA, sous le contrôle strict des autorités communistes. De l'autre côté, à quelques mètres à peine, c'est Berlin-Ouest, un territoire libre. Dès le 13 août 1961, lorsque les premières barrières en fil de fer barbelé sont installées, certains habitants de ces immeubles comprennent l'horreur de ce qui se passe.
Ils sont littéralement piégés du mauvais côté. Dans un élan désespéré, plusieurs résidents décident de sauter depuis les fenêtres de leurs appartements situés aux étages supérieurs, espérant atterrir du côté ouest, où des Berlinois pro-américains se précipitent pour tendre des draps ou placer des matelas afin d'amortir leur chute. Chaque saut est une question de vie ou de mort. Pour certains, le saut se passe bien, et ils sont accueillis en héros de l'autre côté. Mais pour d'autres, la tentative se termine tragiquement. L'une des images les plus poignantes de cette période est celle d'un homme, Konrad Schumann, un jeune garde-frontière de la RDA, qui, en voyant le fil de fer barbelé se dresser autour de lui, prend la décision de sauter par-dessus pour rejoindre l'Ouest. Ce moment, immortalisé par une photographie désormais célèbre, est devenu un symbole de la lutte pour la liberté. À Berlin-Ouest, la population se sent abandonnée par les Alliés, et particulièrement par les Américains. Le sentiment de trahison grandit. Après tout, la ville, qui devait symboliser la résistance contre le communisme, se retrouve maintenant enfermée par un mur. Mais les Occidentaux ne peuvent se permettre un conflit ouvert avec l'Union soviétique et doivent accepter la nouvelle réalité. Kennedy à Berlin, un rayon d'espoir. En 1963, le président américain John F. Kennedy décide de se rendre à Berlin-Ouest pour réaffirmer l'engagement des États-Unis envers la ville et ses habitants. Son discours devant l'hôtel de ville de Schöneberg est attendu avec impatience, et il ne déçoit pas. Devant une foule de plus de 450 000 Berlinois en liesse, Kennedy prononce la phrase désormais légendaire « Ich bin ein Berliner ». Cependant, cette déclaration a un petit hic qui, heureusement, n'a pas gâché l'effet de son discours. Dans son enthousiasme, Kennedy ajoute l'article ein devant Berliner. En allemand, cela change le sens de sa phrase. Littéralement, Ich bin ein Berliner se traduit par « Je suis un petit gâteau », une pâtisserie typique de la région. La formulation correcte aurait dû être simplement « Ich bin Berliner », ce qui signifie « Je suis berlinois ». Mais au-delà de cette maladresse linguistique, l'intention et le message de Kennedy étaient clairs. Les États-Unis ne laisseraient pas Berlin-Ouest tomber entre les mains du communisme. Son discours est accueilli avec enthousiasme par les Berlinois, qui y voient un signe fort de soutien face à l'emprisonnement de leur ville. Conclusion. Le mur, un symbole de la division. Le mur de Berlin restera debout pendant 28 ans, un rappel constant de la division du monde en deux blocs opposés. Ce n'est qu'en 1989, avec l'effondrement des régimes communistes en Europe de l'Est, que le mur sera enfin abattu, marquant la fin de la guerre froide. L'histoire du mur de Berlin est celle d'une ville prise en otage par les tensions internationales. C'est l'histoire de la résilience humaine face à l'oppression, de la lutte pour la liberté et de l'espoir qui persiste même dans les moments les plus sombres. Le mur est tombé, mais son histoire continue de résonner, rappelant les dangers de la division et l'importance de la paix.